Coucou! Comme vous avez sûrement pu le voir dans le titre de cette vidéo, je vais faire une revue et dire ce que je pense sur le film Split. Je pense que énormément de personnes ont découvert ce qu'était le TDI sur cette planète à travers le film Split. Donc je vais dire ici pourquoi il ne faut pas regarder le film Split quand on veut se renseigner sur le TDI. Ce n'est pas une référence pour le TDI, s'il vous plaît. Bon, déjà pour le plot de l'histoire, ceux qui ne connaissent pas, le personnage principal est donc atteint du TDI et a plusieurs alters, il en a même beaucoup, des filles, des garçons, des enfants. Et dès le début du film, il va kidnapper 3 filles, 3 ados. Déjà on peut sentir le fait que ça va pas être une représentation très positive de ce trouble. Donc il va kidnapper ces 3 filles et petit spoiler, il n'y en a qu'une seule qui va survivre. Les 2 autres vont être tuées, même mangées. Première chose qui ne va pas selon moi, enfin c'est pas forcément la première chose qui ne va pas, il y en a beaucoup, mais je dirais déjà que c'est la manière dont ils ont représenté certains alters, dont l'alter si connu, la bête. Donc en gros cette personne a un alter qui s'appelle la bête, qui d'un coup prend une musculature énorme quand il fronde et qui a besoin de tuer des gens pour vivre ou je ne sais quoi. Et la bête est soi-disant capable de monter sur un mur tout lisse, sans aucune aspérité, parce qu'il a des pouvoirs incroyables et c'est un être supérieur. C'est pas réaliste vis-à-vis du TDI. Les alters peuvent avoir des différences physiologiques, des différences mentales, physiques, peu importe, mais on peut pas passer d'un être humain à un être fantastique avec des pouvoirs comme ça, ce n'est pas possible. Il peut y avoir des alters fictifs, donc je suppose que la bête c'est censé être un alter fictif, mais les alters fictifs n'ont pas leur pouvoir dans le monde extérieur, dans leur inner world sûrement peut-être, mais pas dans le monde extérieur. Et ça c'est problématique aussi parce que évidemment plutôt que ce soit un être fictif, peu importe lequel, ils ont choisi une créature monstrueuse qui tue des gens et qui mange des gens. Et combien de fois j'ai reçu ce fameux commentaire de « mais toi dans son système c'est qui la bête ?» Et je sais que beaucoup de mes amis qui sont sur internet et qui font des vidéos sur le TDI ont aussi eu ce commentaire là. C'est gênant en fait parce qu'il y a énormément de personnes qui pensent que dans un système il y a forcément une personne psychopathe. Donc bon voilà, le terme psychopathe je trouve n'est pas approprié, c'est un autre trouble mental qui n'a rien à voir, qui est utilisé comme une insulte pour dire qu'en gros la personne est dangereuse et va tuer des gens. Donc oui c'est problématique que des gens pensent encore qu'il y a des tueurs dans les systèmes, que les gens qui ont le TDI sont des tueurs. Une deuxième chose c'est la psy qui est présente dans le film parce qu'on voit que le personnage principal qui a le TDI est suivi par une psy et cette psy là n'est pas vraiment très réaliste par rapport aux psys qu'on retrouve dans la réalité, c'est-à-dire qu'elle a une extrême fascination pour le TDI jusqu'à le placer en ayant le TDI comme un être supérieur, un être de lumière. Je pense que le réalisateur a voulu faire ça pour essayer de montrer que les gens avec le TDI n'étaient pas des gens inférieurs et au contraire c'était des êtres supérieurs pour leur donner confiance en eux ou quoi que ce soit. Le problème c'est que on voit toute l'idéalisation du TDI à travers ses yeux. J'avais vu dans un article où ils étaient passés à la télé des psys qui avaient vu le film et qui avaient expliqué que la représentation de la psy dans ce film n'était pas très bonne parce qu'en tant que psy elle est censée mettre des barrières entre son patient et elle. C'est déontologiquement beaucoup plus correct et ça permet d'accidentellement faire revivre des traumatismes aux patients si jamais elle ne met pas de barrière entre elle et le patient. Il peut très bien y avoir, sans qu'elle le veuille, une violation de la vie privée de son patient qui peut lui faire revivre du coup des traumatismes et ça peut le trigger en fait tout simplement. Les psys doivent savoir mettre une distance entre leurs patients et eux-mêmes, ça fait partie de leur boulot et on voit encore une fois que ça n'a pas été respecté dans le film parce que quand la psy sent qu'il y a une crise qui va potentiellement arriver chez son patient, crise étant il va tuer des gens, plutôt que d'appeler la police, ce qui est le choix le plus logique et réaliste, elle va le voir et évidemment elle se fait tuer. Et le fait que les filles, mais en plus la psy soit tuée, c'est une double violence. Ça montre aux spectateurs que les gens qui ont le TDI sont violents envers la population, qui est représentée par les jeunes filles qui se font kidnapper, mais que non seulement les personnes avec le TDI sont dangereux pour les gens de l'extérieur, mais ils sont aussi dangereux pour les psys. Et certains psys, suite à ce film, qui ne sont peut-être pas renseignés, on sait qu'il y a énormément de psys qui ne sont pas renseignés sur ce trouble et qui pensent que c'est une invention d'Hollywood, ces psys-là peuvent refuser de prendre en charge des gens qui ont le TDI par peur, peut-être parce qu'ils se disent justement, bah dans ce film-là on voit bien que c'est des gens dangereux, c'est des gens qui sont instables, et s'ils essaient de me faire du mal. Donc non seulement on est vu comme des personnes très négatives et dangereuses par le monde extérieur, mais en plus on est vu comme des personnes dangereuses par les seules personnes qui sont capables de nous aider correctement, les psys. Et je dirais que le plus gros impact que ce film a eu sur la communauté du TDI, c'est bien que les gens avec le TDI sont maintenant vus comme des personnes dangereuses, instables et qui ne peuvent pas vivre en société. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont envoyé des commentaires, des messages pour me dire « mais t'es pas censée être dans un hôpital psychiatrique ?»
Parce que si t'as le TDI, t'es dangereuse en fait, il y a des alters qui peuvent très bien tuer des gens. Moi j'aimerais pas vivre avec des gens comme toi, j'aimerais pas être amie avec une personne comme toi. Et ce que je dis là, c'est le quotidien de quasiment toutes les personnes qui ont le TDI. Alors qu'on le sait, et c'est back-up par des recherches et de la science, les personnes qui ont le TDI sont beaucoup plus à même de se faire du mal à eux-mêmes qu'aux autres. Il n'y a pas du tout plus de tueurs parmi les gens qui ont le TDI que parmi les gens qui n'ont pas le TDI, et bien au contraire d'ailleurs. Il y a un psychiatre qui travaille à l'université de Stanford qui s'appelle David Spiegel, je sais pas comment on prononce, qui a dit, je cite, « La majorité des crimes violents sont commis par des gens sans troubles mentaux et la majorité des gens avec des troubles mentaux commettent pas de crimes violents. » Donc on le sait, il n'y a pas de personnes violentes parmi les gens dans le TDI, en tout cas pas du tout plus que les gens qui n'ont pas de troubles, au contraire il y en a même moins. Donc on pourrait se demander pourquoi le réalisateur a fait le choix de portrayer ce trouble de cette façon, et honnêtement ça ne m'étonne pas beaucoup et c'est très visible dans énormément de films. Ce qui intéresse le grand public en général quand on portrait en film des troubles mentaux, c'est la sensation que ça va procurer, la peur, l'angoisse, le sensationnel, quelque chose de presque même démoniaque. Ça n'intéresse pas forcément les gens de voir une expérience d'une personne qui a un trouble qui paraît fantastique avoir une vie normale. Et du coup voilà le choix de ce réalisateur, ça a été de faire un film où le personnage qui a le TDI est un tueur en série. Le problème c'est que énormément de personnes, quand je dis de personnes c'est de docteurs et de psychiatres et même d'autres réalisateurs, ont essayé de prévenir le réalisateur de Split pour lui dire que ça pouvait être dangereux ce qu'il faisait, que la représentation qu'il allait faire allait potentiellement avoir un impact négatif sur les gens qui ont le TDI et qu'il devrait peut-être penser à une autre manière de le représenter, ou au moins de mettre à la fin du film ou au début du film une explication sur ce qu'est ce trouble et que en aucun cas ce qui est représenté dans le trouble est réel et que tout est fictif. Le problème c'est que le réalisateur a décidé de ne pas écouter et n'a pas voulu faire ça. C'était intentionnel qu'il ait fait tout ça, qu'il ait représenté ce trouble de cette manière, puisqu'il a même refusé l'aide de professionnels qui savaient que ça allait avoir cet impact-là. L'acteur principal d'ailleurs a parlé sur le Today Show, donc James McAvoy, et il a expliqué qu'il avait quand même s'il n'avait pas pu réussir à entrer en contact avec des personnes qui avaient le TDI, il avait regardé sur YouTube des personnes, donc des systèmes, pour essayer de représenter leur vie au mieux et pour essayer de portrayer ce trouble un petit peu mieux. Et évidemment il était sous la directive d'un réalisateur qui n'en avait rien à foutre de bien représenter ce trouble, donc forcément ça donne lieu à des scènes qui paraissent un peu improbables. J'avais vu un système sur internet qui disait qu'il y avait quelques scènes qui l'avaient dérangé, notamment le fait que ce soit pas très cohérent, le fait qu'il ne baigne pas du tout dans l'or, hein, clairement il vit dans un sous-sol un peu bizarre et tout, mais chaque alter a énormément de tenues, toute une garde-robe, et chaque fois qu'un alter fronte, qu'on le voit à la caméra, il a une tenue totalement différente de l'autre alter qui était là avant. Et cette personne-là disait que ce n'était pas forcément très réaliste parce que quand on switch au fur et à mesure dans la journée, on change pas forcément tout le temps ses vêtements. En tout cas, beaucoup de personnes qui ont le TDI, et nous y compris, hein, quand on switch dans la journée, les alters vont pas changer leur tenue en même temps et changer leur maquillage et se démaquiller, se recoiffer et machin. Bah, on reste dans les vêtements de la personne qui affronte le matin en se préparant, et puis voilà quoi. Bon, ça m'est déjà arrivé de me changer quelques fois, genre par exemple entre midi et 2 si un autre alter avait front, parce que j'étais très mal à l'aise dans certains de leurs vêtements, mais c'est pas systématique, c'est quand même assez rare, c'est un peu contraignant, et du coup elle disait que c'était pas très réaliste par rapport à la réalité du TDI, et je comprends ce point de vue, je suis assez d'accord. Il y a pas mal de psy d'ailleurs qui ont communiqué sur l'après-coup de ce film et sur ce qu'ils pensaient de ce film. Bon, la plupart étaient d'accord pour dire que c'était pas du tout une bonne représentation. Et il y a un psychoanalyste et psychologiste, le docteur Sheldon, je ne le prononcerai pas parce que je sais pas comment ça se prononce, qui a dit: ce qui m'inquiète, c'est la manière dont le film va démoniser les personnes qui en souffrent. Le TDI est un trouble qui prend racine dans la pire souffrance humaine, l'abus d'enfants innocents. Et je suis totalement d'accord. Je trouve ça horrible que non seulement le réalisateur ait fait le choix intentionnel de représenter un trouble aussi mal, mais qu'en plus ce soit un trouble qui soit porté par des personnes qui sont énormément victimes de préjugés et de traumatismes depuis leur plus jeune âge. Ce film clairement fait des profits sur l'abus d'énormément de personnes qui ont vécu des traumatismes depuis leur plus jeune enfance. Ce film ne fait que amplifier l'abus que ces personnes peuvent ressentir. Ce sont des personnes qui sont abusées et qui se font abuser par un des plus grands réalisateurs qui a fait un film qui a eu une visibilité phénoménale. On a déjà assez honte comme ça de notre trouble parce que justement il est énormément critiqué et considéré comme impossible, fantastique, surnaturel. Alors rajouter en plus de ça un film comme celui-ci qui nous montre sous un jour de tueurs en série, c'est quand même pas ouf. Le problème aussi, c'est que ce film a eu un impact non seulement sur le grand public mais aussi sur les professionnels qui sont les seuls qui peuvent nous diagnostiquer.
Sachant qu'en moyenne, les personnes qui ont le TDI sont en errance médicale pendant environ 7 ans dans le secteur de la santé mentale avant d'être diagnostiquées du TDI. Donc évidemment, ce film ne fait que empirer les choses parce que c'est très difficile à l'heure d'aujourd'hui de trouver un psy qui acceptera de prendre des gens qui ont le TDI parce que très souvent on se prend des remarques du type ça n'existe pas, c'est un trouble qui vient de Hollywood, c'est ridicule, tout ce que tu vis n'existe pas et rentre chez toi. Donc le fait même que les psys décident de ne pas se mêler à nous, c'est très problématique. Il y a heureusement de plus en plus de psys qui se rendent compte de ce qu'est ce trouble, qui décident de l'étudier et même de se spécialiser dedans. En France, il y a énormément de personnes qui se spécialisent dans le psychotrauma pour pouvoir ensuite traiter des troubles comme le TDI et c'est d'ailleurs le cas de ma propre psy. Donc pour résumer, Split impacte énormément de personnes. Les personnes qui veulent se faire diagnostiquer mais qui ont peur d'aller se faire diagnostiquer à cause du film Split parce qu'ils ont peur qu'on leur dise qu'il n'existe pas ou qu'ils sont complètement tarés ou que ça sort de Hollywood. Les personnes qui n'ont pas le TDI, qui ne sont pas renseignées sur le TDI et qui pensent et qui nous voient tous comme des tueurs en série, qui fait la majorité de la population et c'est quand même difficile pour nous de s'intégrer. Ça peut aussi effrayer les psys qui peuvent penser qu'on est dangereux pour eux et qui ne veulent pas avoir affaire à nous. Et enfin, ça peut faire peur aux gens qui savent qu'ils ont le TDI, qu'ils ont été diagnostiqués, à annoncer à leur famille, à leurs proches qu'ils ont ce trouble-là, de peur que ces proches-là les jettent, tout simplement, les jettent à la rue, les insultent, les moquent, aient peur d'eux, et voilà. Maintenant, je voulais revenir sur une petite chose que j'avais vue à l'époque quand j'avais parlé de Split et de l'impact sur notre communauté sur TikTok. J'avais reçu des commentaires, dont un qui revient très souvent, qui est « Oui, mais par exemple, on fait bien des films sur les cancers. Moi, si j'ai un cancer, je ne vais pas m'insurger parce qu'on fait un film sur ma maladie. » Et vous pouvez insérer dans cancer n'importe quel type de trouble qu'on m'a donné, de maladie, etc. C'est pas du tout la même chose. Bon, déjà, la plupart des gens qui disent ça n'ont pas le TDI eux-mêmes. Quand une communauté vous dit que ce qu'elle vit est problématique, qu'elle est dangereuse et que ce n'est pas acceptable, c'est que c'est problématique, dangereux et pas acceptable. Si vous ne faites pas partie de la communauté, vous ne pouvez pas parler en son nom et dire ce qui est mauvais ou pas pour elle. C'est exactement comme pour les causes de racisme, si vous n'êtes pas une personne noire par exemple, vous ne pouvez pas dire ce qui est raciste ou pas, ce qui est discriminatoire ou pas, ce qui est acceptable ou pas et ce qui est excusable ou pas. Ce n'est pas à vous de choisir ça. Parce que ce n'est pas vous qui êtes ciblé, ce n'est pas vous qui subissez ces discriminations-là et ce racisme-là, donc vous n'avez pas votre mot à dire. Et bien là, c'est la même chose. Si vous n'avez pas le TDI, vous ne pouvez pas dire non, le film Split n'est pas mauvais pour la communauté du TDI. Vous ne faites pas partie de la communauté du TDI, donc vous ne savez pas l'impact que ça a eu. Vous ne savez pas combien ça a blessé les gens qui sont des systèmes, qui ont des systèmes, qui ont vécu des souffrances atroces et qui en plus doivent subir le regard des gens à cause de ce film, donc vous ne parlez pas à leur place. Donc pour les gens qui disent oui mais il y a bien des films sur les cancers et pourtant on les boycotte pas, il faut savoir que le cancer c'est une maladie qui est respectée par le monde entier, qui apporte même énormément d'affection de la part des gens. Alors oui, il y a des côtés négatifs, bon déjà le cancer c'est une maladie qui tue beaucoup de gens. C'est même une maladie qui peut faire peur à certaines personnes. Certaines personnes vont instinctivement avoir peur d'une autre personne qui a le cancer en pensant que c'est contagieux. Mais le cancer, ça n'a rien à voir avec le TDI. Déjà, c'est une maladie physique. Donc pour la diagnostiquer, c'est visible. Alors qu'un trouble mental, c'est beaucoup plus compliqué, même s'il y a des recherches qui se font et on peut voir des différences neurologiques à travers les IRM, mais c'est pas encore assez recherché pour qu'on puisse utiliser ça dans un diagnostic du TDI. Et quand je dis que c'est un trouble qui est respecté par l'entièreté du monde, c'est réel. Il y a énormément de spots publicitaires pour le cancer, de renseignements, on en parle toujours dans les écoles, que ce soit du collège au lycée. Et surtout, il y a énormément de recherches sur le cancer et des fonds de plusieurs milliards d'euros qui sont placés chaque année pour le cancer. Or, le TDI, je le rappelle, c'est un trouble qui n'est même pas reconnu dans énormément de pays. Et c'est un trouble qui n'est pas pris en compte dans énormément de pays, ou dans certains pays, il n'y a aucun spécialiste du TDI. Il ne bénéficie en aucun cas des mêmes fonds budgétaires que le cancer ou d'autres maladies. Face à d'autres troubles autres que le TDI, on ne connaît rien sur le TDI quasiment, on connaît très peu de choses, c'est quelque chose qui est documenté maintenant et qui est beaucoup recherché parce que ça intrigue énormément de personnes et on se rend compte que ça pourrait toucher beaucoup plus de gens qu'on ne le pense. Mais c'est encore très difficile à diagnostiquer et ce n'est pas du tout pris au sérieux. Et ça remonte à même il y a des décennies, voire des siècles. Et vous pouvez aller voir une vidéo sur l'histoire du TDI que j'avais faite il y a un petit moment. Si vous voulez, je la mettrai en lien. Mais c'est quelque chose dont j'avais déjà parlé à une époque où on découvrait que le TDI potentiellement existait et que le TDI était une réelle chose, un réel trouble. Ce n'était pas du tout populaire de diagnostiquer et on préférait diagnostiquer les gens à la place de la schizophrénie.
Et donc au moment où on a découvert un petit peu ce qu'était la schizophrénie et qu'on a commencé à le diagnostiquer, d'un coup le nombre de personnes qui se faisaient diagnostiquer du TDI, donc qu'on n'appelait pas TDI à l'époque, a chuté pour que ça soit remplacé par des gens qui soient diagnostiqués avec la schizophrénie. Et actuellement il y a encore énormément de personnes qui se font diagnostiquer schizophrènes, bipolaires ou borderline même, alors qu'en fait ils ont le TDI. Je pense que chaque personne qui regarde cette vidéo là actuellement est d'accord pour dire que le TDI n'est pas pris au sérieux. Vous ne pouvez pas à l'heure d'aujourd'hui regarder une seule vidéo sur le TDI, aller sur un seul blog qui parle du TDI sans voir au moins, je dis bien au moins une dizaine de commentaires qui va critiquer le TDI, qui va critiquer surtout, même pas le TDI, mais la personne qui le vit en disant que ce qu'elle vit n'existe pas, que c'est bidon, que c'est n'importe quoi, ou alors que si ça existe, mais il n'y a que 5 cas dans le monde et que tu n'en fais pas partie et que de toute façon c'est beaucoup trop dramatique, ou alors oh mais tes alters se ressemblent beaucoup trop, c'est pas possible, je suis sûre que tu mens. Et c'est encore grave qu'à chaque vidéo, depuis que j'ai commencé les vidéos sur TikTok, à chacune de toutes mes vidéos TikTok et de toutes mes vidéos YouTube, il y ait des gens capables de dire ça. Et quand je dis il y a des gens capables de dire ça, c'est des adultes la plupart du temps. Des ados, des adultes, même des gens qui soi-disant sont dans la profession. Bon ça je doute grandement là-dessus. Et puis même si c'était des vrais psys qui disaient ça, est-ce que vous pensez que c'est bénéfique pour la personne que vous regardez de lui dire tu mens? Tu n'as pas du tout ce que tu dis que tu as. Tu es une sale menteuse, tu es une manipulatrice. Oh j'espère que tu vas bien culpabiliser. Oh c'est dégueulasse ce que tu fais ça juste pour l'argent en fait, tu fais ça juste pour l'attention. Est-ce que c'est normal en 2021 qu'un psy, je mets des guillemets quand même, soit capable de dire ça à quelqu'un qui a un trouble, que vous croyez ou pas, que vous croyez à ce diagnostic ou pas, que vous pensez que je mens sur le fait que je suis suivie, que j'ai été diagnostiquée. Est-ce que vous pensez que c'est normal de dire à quelqu'un qui souffre quand même? Parce que oui, ces gens sont capables d'admettre que j'ai souffert. Ça ok, mais pas le TDI. Le TDI c'est trop fantastique en fait, c'est pas possible d'imaginer que j'ai le TDI. Mais vous trouvez ça normal de dire à une personne du coup qui a vécu des souffrances qu'elle ment complètement, que c'est une sale manipulatrice. Si vous aviez un patient comme ça, un patient en face de vous, vous lui dites ça, vous pensez qu'il va continuer à suivre des séances avec vous? Moi je tombe sur un psy comme ça, je fais appel pour que ce psy ne soit plus psy en fait, parce que c'est inadmissible, c'est juste pas correct et c'est dégueulasse, changer de métier. Si ça vous fait chier tant que ça d'aider les gens, mais ne dites rien et partez. Allez faire de la poterie, je sais pas, mais c'est stop. Bon, j'ai fini mon petit quart d'heure d'énervement, c'est bon. En attendant, j'ai donné mon avis sur le film Split. Mis à part ça, la seule chose que j'ai aimé dans ce film en fait, c'est le personnage de la fille. Donc la seule fille qui survit, qui se fait kidnapper. Elle m'a beaucoup touchée déjà parce que c'est une actrice que j'adore, mais aussi parce que son histoire m'a touchée. Si vous ne le savez pas, elle a vécu des abus sexuels dans l'enfance en grandissant et s'automutile donc depuis longtemps, et ça m'a beaucoup touchée du coup personnellement par rapport à des choses que j'ai vécues aussi. Donc c'est un personnage que j'ai bien aimé, que j'ai trouvé plutôt réaliste par rapport à ce qu'elle vivait, donc voilà. Ça me ferait d'ailleurs très plaisir d'entendre ce que vous en pensez en commentaire. Si vous êtes dans un système, me dire peut-être l'impact que ça a eu sur vous, ce que vous en pensez. Les gens de l'extérieur aussi qui n'ont pas de troubles dissociatifs, qui n'ont pas de système, mettez aussi en commentaire ce que vous en pensez. C'est plutôt cool d'en parler en commentaire, donc voilà. Si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à aller voir notre compte Instagram. On est plein d'alters à poster des photos là-bas. Si vous voulez nous soutenir financièrement dans notre entreprise de doudou et autres, n'hésitez pas à aller prendre un abonnement Patreon. On vous propose plein de petits trucs cool. Et je vous fais plein de gros bisous. Et on se voit une prochaine fois.